Vous êtes sur Joma Média, merci de votre aimabilité et bienvenue dans cette émission La Guinée qui bouge. Selon les chiffres de la Banque mondiale, le taux de chômage était de 4,3% en 2019 contre 4,1%. En 2020, la Guinée était classée 178e dans le monde selon l'indice de développement humain du PNUD, un autre classement qui ne fait pas honneur. Il s'agit de cette deuxième rang que le pays occupe en termes de pourvoyeurs de migrants en Afrique subsaharienne. Si ces chiffres sont importants pour le gouvernement dans sa politique de création d'emplois et de limitation de l'immigration, mais aussi d'amélioration du climat des affaires, il faut mettre en exergue l'apport des partenaires pour endiguer ce phénomène et amener les jeunes vers l'intégration socio-professionnelle. Comment ces partenaires accompagnent la Guinée? Pour en parler, je reçois sur ce plateau Dieynaba Anne Keita. Elle est coordinatrice du programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes Integra sur le volet du Centre du commerce international ITC, sur financement donc de l'Union européenne. Bienvenue Dieynaba Anne et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Monsieur Hilal, de nous avoir aussi invités sur votre plateau aujourd'hui. Je rappelle qu'au moins 65 millions d'euros, c'est l'enveloppe budgétaire que l'Union européenne met à la disposition de la Guinée pour accompagner des jeunes porteurs d'initiatives entrepreneuriales durables. J'insiste sur le mot. Dans cette enveloppe se trouve un important budget que vous gérez à travers le programme Integra. Mais dites-nous, quels sont les objectifs de ce programme ? Sur le volet de l'ITC, qui est un portefeuille de 15 millions d'euros, l'importance pour nous, c'est de pouvoir créer de l'emploi pour la jeunesse guinéenne. Dans la globalité, le programme Integra vise à créer 20 000 emplois, toutes les agences confondues. Sur le volet de l'ITC, on envisage d'avoir créé à l'horizon juin 2022 3 000 emplois. Et des 3 000 emplois, on doit avoir 2 000 emplois qui sont des auto-emplois et 1 000 emplois qui seront des jeunes qui seront placés en entreprise. Et comme vous le constatez, l'entrepreneuriat est un des volets principaux pour le Centre de commerce international dans la mise en œuvre du programme Integra en République de Guinée. Parlons donc des axes d'intervention, parce qu'on s'adresse aussi à l'occasion de cette émission à nos téléspectateurs jeunes qui seraient curieux de comprendre quels sont les axes d'intervention de ITC, plus spécifiquement pour le programme Integra. Alors, les axes sont les suivants. Nous avons jugé nécessaire de pouvoir atteindre les plus vulnérables dans les régions. Et donc, sur coup, nous avons visé la chaîne de valeur agricole comme étant un secteur pourvoyeur d'emplois en République de Guinée. Nous avons aussi visé tout ce qui est services et TIC comme étant aussi très important. Aujourd'hui, la jeunesse guinéenne veut contribuer au développement socio-économique du pays. Et donc, on pense que dans les services et dans les TIC, la jeunesse peut jouer une contribution très importante. Et ensuite, nous avons visé l'accompagnement sur l'accès au financement. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, il est très important de noter qu'il faut un accompagnement non seulement sur le renforcement de capacité des jeunes porteurs de projets ou entrepreneurs, mais aussi il faut un besoin qu'il faut accomplir, qui est celui du financement pour amorcer le projet du jeune bénéficiaire dans le programme. Nous avons aussi jugé nécessaire d'accompagner aussi les coopératives, les unions à l'intérieur du pays. On en a sélectionné 40. Bien sûr, après avoir effectué une étude de plus de 6 mois pour identifier des créneaux porteurs dans la chaîne de valeur agricole. Et ces 40 coopératives et unions se sont engagées à créer 1300 emplois sur toute l'étendue du territoire. Donc ensuite, le volet suivant est sur le contenu local. Il est très important aussi d'impliquer la jeunesse dans la mise en œuvre de la politique nationale du contenu local du gouvernement. Donc nous avons aussi eu des initiatives sur ce volet-là pour pouvoir aussi permettre aux jeunes d'être insérés spécifiquement dans les projets miniers en République de Guinée. Vous parlez des bénéficiaires. Je rappelle que nous sommes avec Mamie Guilavogui. Elle est elle-même porteuse de projet qui a été donc accompagnée par le programme Integra. Nous allons avoir notre entretien avec elle pour comprendre quel a été le mécanisme de mise en relation avec le programme et quel a été le système d'accompagnement. Madame Anne, nous sommes dans une période de crise sanitaire liée au Covid-19. Ça fait 1 an que le pays fait face à cette
cette situation? Si, de façon globale, et au niveau de la Banque mondiale, et au niveau de tout le système financier, on peut reconnaître que la Guinée a été résiliente face à cette pandémie, il faut quand même notifier qu'il y a de l'impact. Mais vous, au niveau de Integra, comment vous accompagnez justement ces PME à être de façon durable, être résiliente face à cette pandémie de Covid-19? Écoutez, dès le début de la pandémie, il fallait réajuster les manières de faire sur le terrain. Et donc, on a eu à élaborer un plan de riposte qui a été validé par les partenaires et le gouvernement et l'Union européenne pour pouvoir atteindre les bénéficiaires et ne pas interrompre le déploiement du projet sur toute l'étendue du territoire. Donc, on est passé à des formations en ligne où les bénéficiaires, à travers les différentes régions, pouvaient suivre des formations en ligne sur leur ordinateur ou leur téléphone. Nous avons aussi recruté des points focaux parce que pour nous, il était important d'avoir un appui à proximité. Le bureau Integra de l'ITC se trouve à Conakry, donc on a recruté 6 points focaux dans les 8 régions administratives pour qu'ils soient à proximité des bénéficiaires. Et sur ces créneaux-là, on s'est dit qu'il fallait réellement aujourd'hui, pour pallier à cette pandémie, pouvoir aussi impacter la population. Et comment le faire? C'était surtout 2 volets. C'était l'un des volets principaux, c'était la logistique urbaine. Il était important qu'à travers des formations qu'on a déployées sur le terrain et des équipements en sac isotherme qu'on a donnés réellement à des bénéficiaires, de pouvoir interrompre la croix de transmission de la maladie. Et donc, nous avons formé des jeunes dans la logistique urbaine qui allaient faire la livraison. Et on a mis en relation ces jeunes avec des restaurants, avec des supermarchés. Et ceci a permis réellement aussi de développer cette activité aujourd'hui où nous avons quand même une 50aine de jeunes qui ont émergé dans ce domaine. Et ce qu'on a fait aussi d'innovant, c'était de pouvoir mettre en relation ces jeunes entrepreneurs avec des migrants de retour. Parce qu'il est important dans le projet de pouvoir réinsérer aussi les migrants de retour dans l'économie nationale. Et donc ces jeunes travaille actuellement avec certains migrants de retour en partenariat avec une agence sœur qui est l'OIM sur l'étendue du territoire. Et il fallait aussi les jeunes qui étaient les bénéficiaires qui étaient dans la transformation. Il fallait aussi leur apprendre les règles d'hygiène. Et donc on a déployé des formations en qualité, en sécurité sanitaire des aliments pour pouvoir permettre à ces bénéficiaires qui étaient dans l'agroalimentaire de faire leur transformation tout en respectant les règles et les normes d'hygiène. On comprend alors qu'avec la pandémie de Covid-19, cela a remis en question tout le mécanisme de financement. Les objectifs ont été, si je peux me permettre de le dire, réorientés, adaptés à cette situation. Mais parlons maintenant des entrepreneurs en milieu rural. Ce budget, ces 15 millions d'euros ne sont pas destinés qu'au monde urbain. Mais je dirais que 75% de nos actions sont dans le monde rural. Et est-ce qu'il y a des success stories? Effectivement, nous avons des success stories à l'intérieur du pays sur plusieurs créneaux. Nous avons tout ce qui est transformation en huile de palme, l'huile de palme. Nous avons dans le riz étuvé, nous avons accompagné des coopératives en Haute-Guinée, en Guinée forestière et aussi dans la région de Bokeh. Nous avons accompagné aussi des jeunes qui sont dans le marketing digital, qui sont à l'intérieur du pays, à Cancan par exemple. Il y a eu des accompagnements et même dans cette logistique urbaine. Nous avons autour de la mine de GAC, en collaboration avec GAC, avec l'agence AFC Group de la Banque mondiale, mis en place un centre de couture pour impacter les jeunes filles qui sont autour de cette mine. Et donc, on a équipé tout ce centre de couture avec des machines à coudre, avec des meubles. Et nous avons mis à disposition un formateur professionnel qui vient de la France, mais d'origine guinéenne, qui a appris à ces jeunes filles à fabriquer des masques. Et du coup... et tout cela, nous sommes en milieu rural. Tout ça, on est en milieu rural. Et ces jeunes filles ont pu fabriquer 25 000 masques qui ont été vendus dans la région de Bokeh. Et pour nous, ça a été une innovation. On a permis à ces jeunes de générer des ressources et de réellement se développer. Aujourd'hui, elles sont autonomes. Nous avons effectué une mission à l'intérieur du pays et nous sommes allés sur les traces du barrage hydroélectrique de Swapiti. On a vu les populations impactées, notamment à Sinta, qui se trouve à la lisière entre Télémilé
et Kindia, ces populations impactées parce que le bac qui se trouvait là, malheureusement, avec tout le système économique qui pouvait fleurir autour de ce bac, malheureusement a été remplacé par un pont. Est-ce que le programme Integra peut s'intéresser à ce type de manque qui se crée dans une localité? Pour nous, à travers les points focaux que nous avons à l'intérieur, c'est de permettre à la jeunesse de générer des revenus et d'être autonome. Et donc, pour nous, si c'est une activité qui générait des ressources pour ces jeunes et qu'aujourd'hui, ils n'ont plus cette activité, je pense qu'il faudrait, nous, à travers les points focaux, on pourrait aller rendre visite, voir s'ils sont dans la tranche d'âge de 18-35 ans et voir comment ils pourraient se réinventer. C'est ce qui est important, au fait. Lorsqu'on perd une ressource d'une part, on peut la regagner en se réinventant, en créant d'autres activités génératrices de revenus. Et donc, ce serait, à travers nos points focaux, de pouvoir les coacher, leur faire suivre des formations en développement personnel pour le savoir-être, le savoir-vivre, et ensuite les rediriger vers des créneaux porteurs dans cette localité-là. Si c'est dans l'agriculture, on pourra les insérer dans un programme que nous appelons Graines. C'est un programme de renforcement de capacité des jeunes dans l'agriculture, dans différentes techniques. Si c'est dans la logistique ou le web design, on pourra les rediriger vers des créneaux porteurs dans leur localité. Quand je regarde l'exemple de Kindia, le bureau du point focal est au sein du gouvernorat. Et donc, à Kankan, c'est vrai qu'on est dans des bureaux des agenceurs, à Zérékoré aussi, mais nous avons réellement un contact très rapproché avec les localités. À présent, Madame Anne, vous avez parlé des bénéficiaires. On a invité deux sur ce plateau et je reçois maintenant Mamie Guilavogui. Je rappelle que vous êtes de la coopérative Lagni Plus, spécialisée dans la Tchéquée. Mamie, bienvenue dans cette émission. Comment es-tu rentrée en contact avec Integra? J'ai reçu un appel de l'Integra parce que j'avais fait une publicité au niveau des RTG. Donc, à travers de ça, Integra avait vu le travail que je fais, que je ne pouvais pas m'assortir moi-même. Donc, à travers de ça, ils ont eu mon numéro, ils ont appelé pour me dire que l'Integra veut vous aider pour avancer dans votre travail. Mamie, c'est quoi ta coopérative? Explique-nous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais du akeke. Oui. On travaille, on fabrique le manioc en keke, comme les Ivoiriens font. Donc, c'est sur ça que moi, je travaille. Et depuis maintenant 9 ans, je suis sur ça. Oui. Mais à travers de l'intégrage, quand même, j'ai eu beaucoup l'opportunité de produire les bonnes qualités de manioc. Qu'est-ce qui fait la particularité de votre attiqué par rapport aux autres? Avant, nous, on fait de akeka, de manioc, on produit des manioc, mais ce n'était pas comme la manière qu'on faisait avant, à ce temps qu'on n'avait pas rencontré d'abord Integra. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'on a eu des formations à travers d'Integra au niveau des Cancans. On a été à Cancan et on nous a donné la formation au niveau de l'emballage et comment on peut faire des produits guinéens en sortir dans les meilleures façons. Donc l'Integra nous a formés au niveau de là-bas. On est quitté à Cancan, on est venu à Topage. On nous a formés aussi là-bas. Integra nous a formés au niveau de là-bas. Donc c'est sur ça que notre produit quand même a beaucoup avancé. Du moment où tu as commencé jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'en termes de chiffre d'affaires, il y a eu de l'amélioration? Si oui, on peut savoir à combien? Il y a eu une grande différence. Oui. Parce qu'avant, nos produits n'étaient pas comme la manière qu'aujourd'hui on fait, parce que l'Integra nous a donné beaucoup d'appui. Et on nous a donné aussi... Les produits n'étaient pas consommés. Oui, les produits aussi n'étaient pas consommés parce que la manière que nous on faisait et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Donc, grâce à l'Integra, on a pu travailler dans les bonnes manières et on a pu produire beaucoup quand même qu'il faut.
La coordinatrice de Integra a dit tout à l'heure, lorsque vous serez à plein régime au sein de ces coopératives, de ces 40 coopératives donc, qui ont été identifiées et formées, il pourrait en tout cas y avoir près de 1000 emplois. Je suis encore dans vos chiffres, mais à votre niveau, de là où vous avez commencé jusque-là, à peu près vous êtes à combien d'employés? Maintenant, avant, moi, j'avais seulement 4 employés. Oui. Maintenant, depuis que l'Integra est venu en aide, et on a été formé, on a pris quand même au moins 30 emplois aujourd'hui. On a 30 aujourd'hui en place. Ceux qui, quand on produit, il y a les gens qui produisent, il y a les gens qui le vendent, il y a les gens qui distribuent aussi dans les restaurants et dans les marchés. Donc, il y a les travailleurs, il y a les jeunes qui viennent pour le travail, on les donne le travail. Parce que c'est sur ça que l'Integra nous a formés, de donner l'emploi à les jeunes qui ont besoin de travail. Donc on les a mis en travail et quand même tout va bien pour le moment. Et l'Integra nous a appuyé encore pour envoyer les machines. On a les machines à broyer, ils ont mis les machines à broyer dans nos comptes. On a les machines à presser, on a les bassines, on nous a envoyé les équipements, les premiers équipements, on a reçu ça. Notre travail commence à avancer à travers d'eux. Donc on les remercie Dieu quand même beaucoup. Et peut-être ça sera ma dernière question pour vous. Le programme Integra aussi, c'est accompagner ces jeunes qui sont dans une posture de se dire que la Guinée ne serait pas la solution, que l'Afrique ne serait pas la solution. Mais vous, de l'expérience que vous avez pu avoir, quel est votre message pour les jeunes qui auraient envie tout simplement de se dire « mon avenir c'est ailleurs et pas en Guinée ». Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Moi, ce que je me l'ai dit à les Guinéens qui veulent sortir, les jeunes qui veulent sortir, aller chercher ailleurs. Mon navire, je peux commencer par moi-même parce qu'avant, j'étais assis, je disais « ah, je n'ai pas étudié, je ne peux rien faire ». Mais celui qui veut travailler, il cherche toujours quelque chose à faire. Donc, à travers de ça, si je n'avais pas commencé, l'Integra n'allait pas me connaître. L'Integra n'allait pas m'aider, me soutenir jusqu'à aujourd'hui. Je sais que je me l'ai dit à les jeunes Guinéens de chercher quelque chose à faire. Et si ils ont la chance, comme moi, que l'Integra m'a pris, et aussi se les supporter par l'Integra. Parce que l'Integra m'a beaucoup aidé à travers de ce que je suis en train de faire et même les produits que je fais. Quand je distribue dans les restaurants, dans les supermarchés, on me dit vraiment c'est très bon, c'est mangeable. Et pendant pendant cette maladie, l'Integra nous a formés aussi comment protéger la nourriture guinéenne. Parce que la nourriture doit être bien protégée avant de donner à la population. Donc, on nous a donné cette formation médicale à travers des produits qu'on fait. Parce que notre produit, c'est dilette mangeable. Donc, c'est à travers de ça qu'on a eu les idées, comment former notre marchandise, comment embarrer et comment donner à les consommateurs. Très bien, Oui. Très bien. Je rappelle que vous êtes membre de la coopérative Lagny Plus, spécialisée dans la tchéké. Mami Guilavogui, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À présent, je m'adresse à vous, Madame Anne. Comment réagissez-vous à ces propos? Écoutez, je me réjouis du témoignage. Parce que pour nous, l'objectif, c'est la création d'emplois. Et elle est en train de nous a informé qu'il y a eu 30 emplois qui ont été créés depuis l'accompagnement a démarré à travers le programme Integra. Et pour moi, je pense que ça ne va faire qu'évoluer. Nous avons investi un peu plus d'1 million d'euros sur les équipements que nous allons offrir à ces coopératives, ces 40 coopératives. Et donc, ce qui veut dire que la stratégie qu'on a mise en place est en train de voir le jour. C'est pour vous dire aussi que depuis que le programme a commencé en novembre 2018 et que nous avons commencé à nous déployer en Guinée réellement, on a eu à créer un peu plus de 1400 emplois directs actuellement. Et donc ça, c'est sur toute l'étendue du territoire.
dans les régions et à Conakry. Et donc, Mamie, ici, nous a témoigné que ça marche. Oui. Et nous allons continuer à œuvrer dans ce sens jusqu'à la fin du programme. Et je rappelle que le programme Integra n'accompagne pas que les porteurs d'initiatives dans le domaine agricole, c'est aussi dans le domaine des nouvelles technologies de l'information. Et à cette occasion, nous avons notre deuxième invité qui est un auto-entrepreneur et développeur d'applications web et mobiles qui nous a contactés et que nous avons sollicité pour pouvoir l'écouter et comprendre son sujet. Youssouf Donzo, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'un des bénéficiaires du programme de formation qualifiante sur le développement d'applications USSD. Vous allez nous expliquer c'est quoi le mécanisme de fonctionnement. Ce programme a duré pendant une année, un mois de formation. Il a mis ses compétences acquises durant cet atelier au service des activités d'auto-entrepreneur. Quel a été l'impact de cette expérience d'accompagnement du programme Integra dans votre vie de jeune Guinéen porteur d'initiative? Bon, je vous remercie d'abord pour l'invitation sur ce plateau. Et commençant par cette formation que j'ai reçue, c'est un ami qui m'a envoyé le lien qu'il a découvert sur un site. Il m'a envoyé le lien du formulaire d'inscription. C'est-à-dire un autre mécanisme d'identification du porteur. Allez-y. Donc, il m'a envoyé ce lien-là sur WhatsApp. C'est à travers ce lien-là, je suis allé, j'ai rempli le formulaire, j'ai soumissionné. Et un mois après, ils m'ont contacté que j'ai été retenu pour suivre cette formation-là, dont le formateur se trouvait au Rwanda. Donc la formation a été faite en ligne. Donc nous avons suivi cette formation-là, on était un nombre de 30 et quelques. Donc pendant cette formation, nous avons vraiment réussi à améliorer vraiment notre capacité de développement en matière d'application, puisque quand nous prenons aujourd'hui la technologie USSD, cette technologie est considérée aujourd'hui comme une technologie africaine, puisque elle n'est pas beaucoup utilisée aujourd'hui. Je viens là-dessus. C'est quoi cette technologie USSD? Bon, cette technologie USSD aujourd'hui, c'est une technologie qui permet aujourd'hui d'étendre les capacités des applications que nous développons, pourvu que ces applications soient utilisables à la fois sur les smartphones et sur les téléphones basiques, qui ne sont pas des téléphones Android. Tactile Android. Puisque les applications que nous développons avant la découverte de cette technologie-là, c'est des applications destinées à ces utilisateurs-là. Et si nous voulons aller plus loin, il faut pouvoir étendre sa solution à un grand nombre de personnes. Et si déjà certains de vos utilisateurs qui souhaitent vraiment utiliser vos services n'ont pas de smartphone, vous allez les pénaliser, les écarter. On sait que dans les pays africains tels que la Guinée, le développement de l'Android, certes, il y a eu une forte pénétration du marché. L'employabilité de ces téléphones aujourd'hui s'est fortement améliorée, mais il faut noter quand même qu'il y a bon nombre de Guinéens ou d'Africains qui utilisent tout simplement des téléphones ordinaires, c'est-à-dire non Android. Non Android. Allez-y. Effectivement. Donc, ces téléphones-là aujourd'hui qui n'ont pas Android, qui n'ont pas la plupart du temps même accès à Internet. Donc avec la technologie USSD, on a la possibilité de leur fournir nos services à travers le portail grâce à l'accompagnement des opérateurs téléphoniques, là, Orange et MTN, Cellcom qui fournissent ces services-là. Donc à travers cette technologie USSD-là, nous avons la possibilité de fournir à tous les utilisateurs les services digitaux dont les utilisateurs peuvent s'en servir sans pouvoir utiliser de connexion Internet. Il suffit juste d'avoir accès à ces services-là en composant juste un code et puis ils ont accès à tous les services. Et puis c'est accessible et puis c'est facile à utiliser. Mais c'est une autre solution à un problème dont je venais d'évoquer il y a quelques instants, la question de l'électricité et la question de la connectivité à Internet. C'est-à-dire que votre technologie permet donc de pouvoir avoir accès à ces applications même en n'ayant pas d'Internet. D'Internet, voilà. Donc, après cette formation que j'ai suivie avec Integra sur le développement d'applications USSD, parce que moi je suis développeur d'applications web, donc nous suivons beaucoup de formations en ligne. Mais le problème c'est que vu que cette technologie elle est purement africaine, il y a peu de documentation sur l'USSD en ligne, donc il y a peu de formations. Donc quand j'ai suivi cette formation-là et qu'on avait déjà lancé un projet de développement d'applications sur la billetterie, dont nous voulons digitaliser le secteur de la billetterie en Guinée, donc il y avait le problème qui se posait, comment on allait faire vraiment bénéficier tous les utilisateurs, même qui ont des téléphones basiques, à ces services-là.
Donc ce problème-là s'est posé et moi, en tant que développeur, je n'avais vraiment pas de solution. C'est une opportunité dont vous venez de nous parler aussi, oui. Le développement de tout ce qui est, on va dire, agence d'organisation événementielle, qui organise donc des événements et qui ont besoin que les gens ils achètent les billets, les tickets d'entrée. C'est-à-dire que ce système permet aussi que vous soyez chez vous, que vous achetez votre ticket et le jour, soit de votre concert ou de votre match de football, que vous soyez juste devant la porte pour pouvoir présenter votre téléphone ou votre smartphone avec les indications. N'est-ce pas une solution? Mais est-ce que vous avez été contacté pour pouvoir développer ce système-là à l'échelle, disons, à plus grande échelle? Effectivement, je peux même vous dire que nous avons déjà la version bêta qui est déjà disponible sur Google Play. Donc, nous sommes en train de le tester. L'application s'appelle Bimbea. Donc, l'entreprise, c'est Bimbea Group. Nous avons terminé la version bêta. Nous sommes en train de négocier actuellement avec Orange pour l'intégration des moyens de paiement dans notre application. Donc, tout ce qui est développement, on a terminé. Et je crois que dans les mois qui suivent, nous allons pouvoir le mettre à la disposition de l'ensemble des Guinéens, à travers lequel ils pourront commander leurs tickets et pas besoin maintenant d'aller faire la queue devant les salles. Et puis, ça va permettre surtout aux organisateurs d'événements d'avoir une vue d'ensemble sur leurs finances, puisqu'on a identifié un grand problème aujourd'hui dans ce secteur-là. L'émission des billets papier représente aujourd'hui un grand problème. Il y a un gros risque de sécurisation du budget, puisque celui qui gère votre ticket peut disparaître du jour au lendemain. Mais quand c'est électronique, c'est très simple. Ça passe d'un compte à l'autre et la sécurité est fiable. Très bien. Youssouf Donzo, voilà en tout cas votre projet que vous nous avez présenté et le programme Intégral donc, qui vous a accompagné au niveau de la formation pour pouvoir acquérir cette connaissance et mettre en pratique. Madame Anne, je reviens à présent à vous. On a notifié 15 millions d'euros, donc une enveloppe donc, qui a été mise à votre disposition à travers votre institution pour pouvoir accompagner les jeunes porteurs d'initiatives à se réaliser, mais aussi dans l'objectif, c'est permettre à ces jeunes de pouvoir croire à leur pays, de pouvoir croire aux opportunités qui existent dans le pays pour pouvoir s'investir et réussir dans leurs projets d'entreprise. Bon, toute chose a une fin. Est-ce que le programme Intégra devrait s'arrêter à la fin de cette année ou il y a une possibilité que le programme soit reconduit pour d'autres années? Écoutez, tout dépend du pays. C'est la Guinée qui doit faire la requête pour avoir une autre continuité, un Intégra 2. Et en partenariat avec... Est-ce que déjà le gouvernement est satisfait du travail qui a été réalisé par Intégra? Je dirais que oui, sur le volet de toutes les agences, parce que nous avons des points focaux au sein de chaque ministère qui est vis-à-vis. L'ITC a un point focal au sein du ministère du Commerce et donc nous organisons aussi des sessions de concertation périodiques avec le ministre, avec le point focal et tout son cabinet pour présenter les résultats et les planifications futures. Donc pour le moment, à date, la satisfaction est là et nous continuons à travailler étroitement en collaboration avec le ministère du Commerce, le ministère de la Jeunesse, de l'Enseignement technique, le ministère de l'Agriculture et tous les acteurs au sein des collectivités locales. Madame Anne, peut-être le mot de la fin pour nos téléspectateurs? Je dirais qu'Intégra est une opportunité et de la chance pour la jeunesse guinéenne. Et j'espère qu'à travers la contribution d'Intégra, sur les 20 000 emplois, on pourra aussi permettre à cette jeunesse qui est bénéficiaire d'être autonome, de se prendre en main et de se rendre compte que la Guinée est le pays des rêves, au fait. Ce n'est pas l'Occident. Donc la migration irrégulière n'est pas la solution. C'est de pouvoir se prendre en charge dans son pays. Et les initiatives sont là, les opportunités sont ouvertes. Saisissez-les dès maintenant. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission consacrée, vous l'avez compris, au programme Intégra sur le volet du Centre du commerce international ITC, financé par l'Union européenne pour accompagner dans la formation, l'appui conseil et l'orientation vers des sources de financement les jeunes porteurs d'initiatives entrepreneuriales. Merci à toutes les équipes qui m'ont accompagné pour la préparation de cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre émission et bonne suite au programme sur les antennes de Joma TV.